Alors, je vous remercie, mesdames, messieurs de la presse. Je, je suis Mamadou Seydou Tunkara, président du conseil de surveillance de l'Agence nationale d'état civil. Je suis un fils du terroir. C'est tout honneur aujourd'hui d'être là, dans le cadre des activités de la Semaine nationale de l'état civil, dont le démarrage a été acté aujourd'hui par un CRD présidé par Madame le gouverneur, que nous remercions pour la circonstance de nous avoir conviés à cette grande cérémonie qui pour nous constitue une vitrine de vulgarisation et de sensibilisation de nos actions au niveau de l'Agence nationale d'état civil. Oui, effectivement, d'ailleurs c'est une des raisons qui a guidé notre choix pour la région. Parce que la région de Tambacounda, comme vous le savez aussi bien que moi, est une région frontalière. Je parle tout à l'heure d'un mot que le procureur Aloudia a utilisé en parlant de bouleversement de la population. Donc Tamba étant une région frontalière à 4 ou 5 régions, ou 5 pays autant pour moi, naturellement, l'état civil pose un problème sérieux de fiabilité et de sécurité. C'est la raison pour laquelle effectivement nous avons choisi Tamba parmi tant d'autres régions, et surtout Kotiari, pour lancer l'activité demain, Inch'Allah, avec le ministre de tutelle qui sera présent pour inaugurer un centre qui a été construit et qui sera équipé avec toute la logistique nécessaire. Et nous espérons que après, peut-être qu'il n'y aura pas une solution définitive à la problématique, mais un pas grand sera franchi par rapport à l'état civil ici au niveau de Tambacounda. Oui, il ne faut pas prendre la digitalisation comme une fin en soi. C'est un des éléments de réponse à la problématique de l'état civil. Nous digitalisons parce que nous voulons rendre accessible l'état civil. Mais nous ne digitalisons pas parce que nous voulons réduire définitivement à travers cet outil la problématique de l'état civil. Comme l'a dit le directeur chargé de la formation et de la sensibilisation, la digitalisation permet d'accéder à l'acte sans déplacement, permet aussi de sécuriser les actes d'état civil. Ce qui nous paraît être une solution à toute la problématique liée à l'état civil. Mais, comme je l'ai dit aussi, la digitalisation n'emporte pas entièrement la mise à part des registres. La documentation physique restera. La digitalisation est juste un outil d'accessibilité et de réduction de la distance entre l'usager, en tout cas, ou la personne qui veut bénéficier de son acte et le centre ou la commune qui devra délivrer cet acte. Oui, nous avons fait le constat, nous avons fait la situation, l'état des lieux. Moi, personnellement, je suis là depuis le vendredi pour faire un peu la situation et l'état des lieux avec le gouverneur. Nous avons constaté, et vous l'avez entendu de la bouche de l'officier d'état civil de Tambacounda commune, effectivement, ils ont avancé à grands pas sur l'aspect de la digitalisation. Et Kotiari ne me démentira pas sur cet aspect-là, parce qu'effectivement, Tamba est une cible prioritaire. C'est une priorité pour nous, parce que, comme je l'ai dit, je le rappelle, Tamba est frontalier au Mali, Tamba est frontalier au Guinée, et Tamba est frontalier à la Gambie. Donc, naturellement, il faudra passer à la digitalisation pour sécuriser, pour savoir qui est sénégalais et qui n'est pas sénégalais. Parce que tout le monde entre, tout le monde sort. Et Tamba est une porte d'entrée. Tamba est fragile. Donc, Tamba doit être priorisé sur l'aspect de la digitalisation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La lumière de l'actualité. Sounou 45 TV, la lumière de l'actualité, abonne-toi.